Lorsqu'un élève poste une vidéo sur Flipgrid, il ne peut pas la voir tout de suite sur la grille de la classe à cause de la modération que doit effectuer le professeur. Néanmoins, Flipgrid fournit aux contributeurs de contenu, donc en pratique les élèves, un tableau de bord personnel où chacun pourra retrouver ses vidéos, qu'elles soient publiées ou non par le professeur. Il faut donc se rendre sur my.flipgrid.com, qui est le centre de contrôle des contributions personnelles, et c'est ici que peuvent s'exercer une partie des droits sur les données personnelles prévus par le RGPD, en particulier le droit de suppression et de portabilité. Donc on se connecte sur my.flipgrid.com en utilisant son compte Google Éducation. Et on arrive sur l'interface qui va permettre à l'élève de contrôler les vidéos qu'il a publiées, ou qu'il a postées en tout cas, puisqu'elles sont peut-être pas forcément publiées encore par le professeur. Donc si on décrit un petit peu l'interface, on va voir donc que dans la partie supérieure, il y a un bandeau ici, My Two Grids, qui signifie donc l'élève en question ici a des contributions sur 2 grilles de classe. Voilà, donc il peut en avoir plusieurs évidemment s'il y a plusieurs professeurs impliqués dans l'utilisation de Flipgrid dans son établissement. Et puis ensuite il y a un tableau avec toutes les contributions vidéo. Donc ici pour l'exemple il n'y en a que 5, mais il a la possibilité donc ensuite de les trier, donc soit par date, soit par nombre de vues, par nombre de likes ou par le nombre de réponses. Sur chaque ligne de ce tableau figure donc la contribution de l'élève, la grille correspondante avec la date, le sujet correspondant sur cette grille, le nombre de vues, bon, etc. Un certain nombre de renseignements qui sont accessibles, de statistiques qui sont accessibles ici. Il a la possibilité également de voir le feedback du professeur, donc soit il s'agit d'un feedback écrit, auquel cas donc une petite fenêtre va s'afficher, nous permettre de lire le feedback textuel, ou alors ça peut être une rétroaction donnée également par vidéo. Alors cette rétroaction, ce feedback sont personnels, donc il n'y a que les élèves concernés évidemment qui le voient, donc contrairement à ce qui peut se produire sur la grille de classe. Et donc il faut aller sur cette interface myflipgrid.com pour pouvoir accéder à ce feedback personnalisé. Au niveau des actions possibles sur chacune de ces lignes, ici on voit que l'élève peut récupérer une copie locale au format MP4 de sa vidéo, donc il peut stocker sur son ordinateur. Il peut faire la même chose avec le selfie associé à la vidéo sous forme de fichier JPEG. Il peut également cacher la vidéo sur la grille de classe, donc évidemment si le professeur l'a déjà publiée sur la grille de classe, mais que l'élève souhaite par la suite qu'elle ne soit plus visible de ses camarades, donc en cliquant ici sur ce lien-là, il peut très bien empêcher la visibilité de cette vidéo. Donc il a un contrôle quand même sur la grille, également sur la grille de classe en ce qui concerne en tout cas sa vidéo. Et puis enfin il y a également la possibilité, et ça on pourrait qualifier de contrôle total, c'est-à-dire d'effacer définitivement sa vidéo. Donc là plus personne, y compris le professeur, ni l'élève lui-même bien sûr, ne peut ensuite récupérer la vidéo puisqu'elle sera totalement supprimée des serveurs de Flipgrid. Alors il existe également un autre bouton, le bouton Share ici en bleu, donc qui permet d'obtenir des liens d'accès direct à la vidéo. Donc tout d'abord ici vous avez un lien qui est un lien direct que l'on peut copier. Ces liens là il faut faire très attention puisque il est conseillé aux élèves, on conseille bien sûr aux élèves de ne pas l'utiliser étant donné que c'est un lien qui permet un accès direct sans passer par la grille de classe directement à la réponse vidéo de l'élève, et donc on ne bénéficie pas du contrôle qui est effectué au niveau du compte Google Éducation par exemple. Donc n'importe qui avec ce lien là pourra voir la vidéo de l'élève. Donc à utiliser avec précaution, suivant les indications du professeur, et d'ailleurs dans la Flipgrid étiquette de l'établissement, il est bien précisé que, sauf indication contraire et encadrée du professeur, il n'est pas autorisé d'utiliser ce genre de lien
Dans une prochaine vidéo, je montrerai comment récupérer toutes les contributions qui sont sur cette page-là, les 5 vidéos ici, mais il peut y en avoir beaucoup plus tout au long de l'année scolaire, avant que le professeur évidemment ne les supprime à la fin de l'année. Voilà, on se retrouve dans cette prochaine vidéo. À bientôt.